Salut à tous. Alors, sujet qui est sans doute un sujet clé. Je veux dire, peut-être n'a-t-il jamais été aussi important. Il a toujours été important. Jean-Jacques Martin est avec nous. Salut Jean-Jacques. Oui. Le patron donc de BrainCore Solutions. Ton sujet, Jean-Jacques, c'est apprendre. Oui, tout à fait. Apprendre à apprendre. C'est ça le truc. BrainCore veut nous apprendre à apprendre. Ah oui, tout à fait. C'est déjà apprendre à se connaître soi-même déjà, d'aller jusqu'à la compréhension intime de comment son cerveau fonctionne pour ensuite mieux apprendre. Donc on est vraiment dans une dimension qui est, on va dire, presque biochimique en fait, de la compréhension. Alors attends. Comprendre de manière intime comment son cerveau fonctionne. Exact. C'est la première chose que j'ai apprise en préparant cette interview avec toi. On a tous un fonctionnement différent. Totalement. Il Oui. n'y a pas une norme de Non. fonctionnement du cerveau et une norme qui nous permettrait tous d'apprendre de la même façon. Alors c'est ce qu'on veut peut-être croire, mais malheureusement il faut justement entrer dans une dimension aujourd'hui qui est très intime par rapport à son cerveau. Ça a été considéré longtemps comme un temple dans lequel on ne peut pas rentrer. C'est vraiment presque freudien, il ne faut pas rentrer là-dedans, il y a des rêves, il y a des trucs bizarres. Mais en fait un cerveau c'est extrêmement flexible, c'est très plastique. Et de connaître sa plasticité, sa capacité justement à se remodeler, à se redéfinir continuellement, eh bien ça c'est la gageure je pense du 21e siècle face à tout ce qui arrive aujourd'hui. Ouais, c'est alors gageure du 21e siècle, parce que l'autre point important, l'autre prémisse, si j'ose dire, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce que fait BrainCore, c'est ce que tu appelles l'explosion du processus d'apprentissage. Tout à fait. Du fait de la multiplicité des écrans, pour le dire rapidement. Il y a en effet cet élément-là, mais il faut imaginer que depuis 1 milliard d'années, nos cellules en fait ont des capteurs vers l'extérieur. L'information, elle est partout autour de nous et nos cellules en fait sont là. Elles ont été construites pendant des millions d'années au travers de l'évolution, qui est une opportunité par rapport à ce qu'on appelle l'entropie. Il y a du bruit, il y a du désordre. On a des protéines qui sont codées à partir de notre ADN et qui finalement développent des compétences de recevoir de l'information du monde extérieur et puis ensuite de modeler ce cerveau qui est un centre de traitement de données et qui justement permet à ce cerveau de s'adapter. Quand on est à 10% de câblage et on met toute une vie à construire justement ce qui fait de nous la personne pensante qu'on est aujourd'hui. Mais est-ce que l'accélération des sollicitations aujourd'hui vient d'une certaine manière perturber ce fonctionnement que tu nous décris ? Tout à fait. Elle vient perturber à plusieurs niveaux. Les écrans, c'est un exemple, mais c'est beaucoup plus conséquent. Il y a une perturbation de type, si vous voulez, à quelque part, j'aime bien le mot quantique, c'est une explosion de l'information, dans le sens où on a construit aujourd'hui avec... c'est un déluge. Tout à fait. Si vous voulez, on est dans un monde physique avec 5 sens qui captent de l'information et depuis qu'on est sorti de la grotte, on apprend à communiquer avec les autres pour savoir comment on va survivre. Et aujourd'hui, on a créé un monde numérique digital qui est informationnel et qui est pour la première fois bidirectionnel. C'est-à-dire que j'envoie une information, elle me revient, d'accord, et elle interagit avec moi et je la modifie. Donc elle est anthropique, elle crée du désordre. C'est la première fois dans l'histoire que l'information, au lieu de réduire un désordre, pour le cerveau, elle augmente le désordre. Donc évidemment qu'il y a un immense problème aujourd'hui, c'est que si on le donne à des enfants très jeunes, eh bien ça peut avoir une perturbation sur les registres émotionnels. Si aujourd'hui on imagine que les 3 piliers sont, si vous voulez, à quelque part affectés par ça, c'est-à-dire la famille, on prend plus le temps de lire avec ses enfants, ou bien l'école qui reçoit ses enfants avec un tel niveau d'hétérogénéité de niveau à la base, et puis enfin l'entreprise qui reçoit les formés, les personnes qui ont fait ces formations, vous imaginez que la disruption elle se fait sur toute la ligne. Donc on est de travers partout, mais en même temps on est face à une immense opportunité qu'il va falloir domestiquer. Bon, alors justement, qu'est-ce que tu nous proposes face à ça ? Alors je propose en fait, c'est pour ça que mieux connaître son cerveau, c'est-à-dire essayer de comprendre comment la plasticité de notre cerveau a la capacité, si vous voulez, de faire du tri dans tout ce que l'on reçoit. Et là, l'intelligence artificielle est intéressante. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des algorithmes autocentrés pour te vendre des choses dont tu as soi-disant besoin parce qu'on te connaît bien, ça c'est c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui, il faut faire des algorithmes disruptifs. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut solliciter la zone effort, développer le système de récompense. Après avoir fait un effort, j'ai une récompense. C'est ce qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Et ce que l'IA est en train de faire, c'est de réduire cette notion d'effort à quasiment zéro, et puis finalement de ne plus solliciter ce côté récompense dont on a besoin pour évoluer. Mais laissons de côté à la limite la famille, l'école, puisque c'est l'entreprise qui nous intéresse. Et comment est-ce que ce que tu nous décris là se traduit dans les offres que tu peux apporter aux entreprises ? Je le dis d'un mot, mais
Très récemment, là, j'avais réuni un certain nombre de directeurs des ressources humaines autour de la question de l'intelligence artificielle. Et y a-t-il aujourd'hui une démarche RH particulière qui soit liée à l'intelligence artificielle ? Leur réponse, et tu vas voir, ça va aller parfaitement dans ton sens, leur réponse était de dire, nous, ce qu'on constate, c'est que tout s'accélère. Point. Les métiers de demain, etc., je vois qu'on me les décrit, etc. J'en sais absolument rien. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est qu'il faudra savoir apprendre de manière continue, pratiquement. Donc, j'imagine que ton offre là, elle vient parfaitement coller à la demande des entreprises. Totalement. Et c'est justement pour ça, en fait, qu'il faut entamer déjà des procédures de réflexion de type neuromanagérial. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit connaître nos équipes d'une manière extrêmement fine pour pouvoir optimiser de manière collective l'individu dans ce cerveau collectif. Et chacun va amener, à ce moment-là, on parle du 21e siècle, des 4 C, les 4 compétences transversales, créativité, communication, collaboration, esprit critique. Mais l'esprit critique ne peut pas naître si on n'a pas d'abord absorbé un certain nombre d'expériences et de quantités d'informations qui permet au cerveau de générer le fameux Eureka. Voilà, j'ai trouvé l'idée qu'on a besoin d'avoir dans les entreprises. Redonne-moi tes 4 C, là. Collaboration, créativité, esprit critique et communication. C'est les 4 compétences en fait que l'intelligence artificielle a besoin pour se nourrir et développer justement, non pas une intelligence, mais une augmentation de la capacité de traitement de son information. L'autre notion là que management neuronal. Oui, tout à fait. C'est du neuromanagement. Neuromanagement. Tout à fait. Oui. C'est de connaître en fait comment chaque cerveau fonctionne. Je manage plus des individus, je manage des cerveaux. Des impulsions collectives de cerveau. Et ce que font justement souvent les mass médias ou les grands groupes d'information ou les groupes sociaux, c'est d'instiller en fait des pulsions dans un système qui vient perturber un écosystème de type collectif. Aujourd'hui, un entrepreneur ou un chef d'entreprise en général, même dans une grande entreprise, a besoin de connaître comment son écosystème va pouvoir se développer. Pourquoi ? Parce qu'il va être impulsé continuellement par de l'information externe qui est mutagène. Donc c'est s'habituer continuellement, c'est que l'entreprise en tant que cerveau collectif va devoir anticiper, se projeter, avoir justement une vision que les autres n'ont pas, et ça c'est compter sur l'humain. Concrètement, Jean-Jacques, j'appelle Braincore, je suis, j'en sais rien, peu importe, patron d'une... chef de service, on va dire, quoi. J'ai une équipe de 25-30 personnes. Tu vas débarquer dans l'entreprise et tu vas, je sais pas, scanner, finalement, chacun de nos cerveaux. Non, du tout. Alors, c'est pas du tout invasif. Je vais pas arriver avec un scanner de base. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, scanner. Oui, c'est ça. En tout cas, je vais essayer d'établir une empreinte globale de tous ces cerveaux au travers d'un test qui dure une quinzaine de minutes. Alors ça suffit, 15 minutes. Ça suffit, ouais. Les gens sont bluffés en général. Mais il y a plusieurs sous-couches sous ce test. On entre par la psychométrie. Donc, ce sont des questions de base qui ont de l'auto-positionnement. Je me décris moi-même. Dessous, il y a plusieurs sous-couches psychologiques, pédagogiques, sociologiques, mais aussi justement scientifiques, très fines, sur le rôle de l'amygdale, de l'hippocampe ou bien du néocortex, par exemple. Et c'est tous ces éléments-là ensemble qui, petit à petit, vont donner la capacité d'identifier, en fait, des scores et qui vont permettre de modéliser comment fonctionne le cerveau collectif d'une entreprise. Puis ensuite, pour chaque individu. Et moi, individu, je vais avoir quoi ? Une sorte de fiche ? Il y a plusieurs choses que vous allez recevoir en tant qu'intuiteur. Voilà comment tu vas pouvoir apprendre, enfin quelque chose comme ça. Tout à fait. Alors on va faire un descriptif. À partir des fonctions, on va activer, donc il y a un rapport qui se fait bien sûr par rapport à chaque personne, mais on va activer un coach virtuel. Donc c'est là où l'IA devient intéressante et bienveillante. Ouais. On a une base de données de plus 600 solutions ou de micro-activités qui ont été faites, alors évidemment scientifiquement éprouvées. On les a pas sorties comme ça. On a dû travailler, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. Et finalement, toutes ces solutions-là vont être amenées à chaque personne individuellement pour optimiser, maximiser en fait le potentiel de chaque individu. Et donc je vais avoir un coach virtuel qui va me guider dans mon processus d'apprentissage. Tout à fait, une application avec un espace personnel. Ensuite, le chef d'entreprise peut très bien lui-même créer des projets pour toute son équipe à partir de ses objectifs d'anticipation par exemple. Et le système à ce moment-là va pouvoir optimiser les voies de formation de chaque individu. On va même plus loin aujourd'hui, on est capable de peser le contenu. Alors ça, c'est le miracle de ChatGPT, entre guillemets, technologie. C'est que certains contenus peuvent être réduits vers une forme de facilitation pour faciliter le transfert. Mais ce qu'on va faire ensuite, c'est de mettre des couches supplémentaires qui vont augmenter la capacité cognitive. Et ensuite, on va augmenter le poids cognitif de chaque contenu. Et donc, globalement, on peut faire du neuromanagement. Ça donne envie d'aller voir. Et tu sais, je pensais...
cette fameuse phrase, la data, le pétrole du 21e siècle. Sans doute, mais apprendre à s'en servir, c'est là en fait, c'est ce que la vraie richesse, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Quand je donne des conférences, la première chose qu'on me dit toujours sur l'IA, je dis vous misez trop sur l'IA, misez sur le cerveau humain. Il y a encore énormément de potentiel, on l'a pas développé et on a quelque chose en nous qui s'appelle l'ADN et qui a une capacité de produire des choses, des protéines qui peuvent s'adapter. Et tu le sais évidemment de par les contacts avec les clients. Moi, je le vois de par les contacts que je peux avoir. En fait, on est en train de le comprendre. Tout à fait. Cette année-là, 2024, on va dire ça comme ça, on est en train de comprendre qu'effectivement, il y a besoin d'un cerveau humain avec ces fameux 4C pour se servir efficacement de l'intelligence artificielle. Exactement. Redonne-moi les 4C. Collaboration, créativité, communication, esprit critique. BrainCore, donc, Jean-Jacques Martin qui nous accompagnait. Merci.